Monsieur Abdallah Nordine, je suis doctorant en droit, 5e année de recherche doctorale. En 2007, que je suis rentré en France, après un bac obtenu aux Comores en 2006, je suis entré dans un institut à Nice, dans une étude qu'on appelle Qualité logistique industrielle et organisation, CLIO. J'ai obtenu, j'ai fait un bac plus 2, après je suis rentré à la faculté de droit de Marseille afin de poursuivre mes études juridiques, que j'ai toujours rêvé de les faire. Donc je suis parti à Lyon par la suite pour obtenir ma licence, c'était en 2012, avant de partir pour Paris 13 en 2013, que j'ai obtenu ma maîtrise. Un Master 2, après un concours raté pour le barreau en 2014, j'ai obtenu mon Master en 2015 et depuis, je suis en recherche doctorale jusqu'à maintenant. Je travaille sur la santé, la sécurité du salarié en exercice, donc un sujet passionnant à la fois et difficile pour autant. C'est du droit social français, hein, droit du travail et social, ouais, c'est ça, et de la santé également. Ah non, c'est des fonds personnels. Si vous voulez, j'ai demandé l'octroi d'une bourse, mais malheureusement, le dossier, ça n'a pas été accepté. Et du coup, je le fais avec mes fonds propres et familiaux. Tout est parti de mon Master 2, quand j'ai rencontré ma directrice de mémoire. Après, elle m'a proposé de continuer, être dans le cadre d'une thèse. Et effectivement, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai suivi. Elle m'a envoyé à l'université de Rouen, parce que c'est à Rouen où je passe ce travail. C'est très compliqué pour moi. J'avais la possibilité d'enseigner, mais c'était très compliqué au niveau du temps, parce que c'est pas un travail facile. Mais du moment où j'ai eu une garantie financière au niveau de ma famille, j'ai pris tout mon temps à travailler dessus, au lieu de me consacrer sur d'autres objectifs, notamment l'enseignement. Donc non, je ne l'ai pas fait, pour des raisons juste personnelles et financières. Voilà. Je vais déjà étudier comment le droit protège le salarié dans l'exercice de son travail. J'ai axé mon travail là-dessus pour pouvoir avoir une idée, parce que si vous voulez, entre-temps, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé à l'aéroport en tant qu'agent d'accueil. J'avais des problèmes de genoux et ça n'a pas été évident pour moi. Lorsque je demande une pause, on ne me l'accordait pas si facilement que ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'aller travailler là-dessus afin de voir comment le droit français, en tout cas, il protège ses salariés, les salariés de la France. J'ai un travail qui a bien avancé au niveau de la rédaction, qui a été soumis à une lecture qui est, on va dire, acceptée par ma directrice de thèse. Donc là, maintenant, je suis sur, on va dire, la finition. Il ne me reste pas grand-chose. Normalement, d'ici fin de l'année, ça va finir. Donc, oui. Par exemple, un exemple tout bête que j'ai eu à le faire d'ailleurs, c'était durant une période d'hiver, comme aujourd'hui. Il neigeait beaucoup, on n'était pas protégé, on n'avait pas des manteaux en tout cas, qui permettaient de lutter contre le froid. On a fait ce qu'on appelle l'exercice, le droit de retrait. Donc moi j'ai demandé à mes supérieurs que non, je ne peux pas rester là, donc je mets en œuvre mon droit de retrait. Donc je suis parti. Donc ça, c'est une des occasions qui sont données aux salariés qui estiment que sa sécurité ou sa santé elle est en danger parce que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires afin de le protéger. C'est tout comme aujourd'hui avec le coronavirus, par exemple. D'ailleurs, il y a des salariés qui l'ont mis en exercice, ce droit de retrait. Il y a des chauffeurs dans les transports en commun qui ont exercé ce droit. Il y a aussi les salariés du musée du Louvre
quand tu exerces ce droit de retrait. Donc, pour répondre à votre question, moi, je l'ai eu à le faire quand j'étais employé à l'aéroport. J'ai exercé mon droit de retrait et je suis parti. Donc, voilà. D'accord. Bah écoutez, quand on est docteur en droit, il y a plusieurs opportunités, puisqu'ici en France, par exemple, on peut rentrer à l'école des avocats, on peut rentrer à l'école du barreau, ou bien poursuivre le chemin de la recherche pour devenir maître de conférence, puis professeur. Mais moi, personnellement, je pense que pour avoir discuté un petit peu avec les autorités de l'Université des Comores, je pense qu'il y aura un retour pour aller enseigner là-bas. Et d'ailleurs, aux Comores, avec un doctorat, on peut être avocat de manière automatique. Donc c'est ça ce que j'aspire en tout cas, pour aller enseigner à l'Université des Comores. Pourquoi pas exercer le métier d'avocat en même temps. Merci. Eh bien, la difficulté que j'ai eue, je vous ai dit, comme j'ai pas eu de bourse, financièrement parlant, c'était un peu compliqué, même si mon père, heureusement, il est là pour moi. Mais c'est les déplacements en fait. Ça a été très compliqué de me déplacer, c'est toujours compliqué, de me déplacer toujours à Rouen, parce que comme je vous ai dit, mon université de rattachement, mon école doctorale se trouve à Rouen. Moi j'habite sur Paris. Du coup les déplacements, c'est pas facile pour moi. On va dire, c'est le grand problème, le problème majeur que j'ai eu à avoir dans mes recherches jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais bon, Dieu merci, j'ai réussi quand même à avancer largement, vu qu'on parle aujourd'hui de possible soutenance. Pourquoi pas? Bah, c'est possible, d'autant plus qu'il y a les personnes compétentes, parce que si vous voulez, en matière de droit, c'est pas ce qui manque aux Comores. Les juristes, ils sont capables de mettre tout ça en place, et avec une politique aussi, on va dire, facilitée, si c'est le cas. Donc c'est possible de le mettre en place. Je me suis renseigné un petit peu, il paraît que ça existe, mais bon, on va dire c'est l'exercice en soi qui est un peu compliqué, mais ça existe, oui. Donc, j'en ai discuté un petit peu avec un collègue qui me disait que les centaines d'employés de Comores Telecom qui ont été mis dehors comme ça, sans perspective autre. Donc ce sont des questions qu'il faut quand même les étudier et essayer de trouver une solution à cela. Ou bien, par exemple, les recrutements qui se font en période électorale, une fois la personne est élue, les personnes sont évacuées aussi, enfin, sont mises dehors. Donc, ce sont des questions qui, justement, nous posent aujourd'hui problème, qu'il faut essayer de trouver une solution là-dessus. Merci beaucoup à vous de m'avoir accordé cet instant. Merci.